Oh hello guys and girls. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser un petit peu d'avance parce que je pense que j'ai à nouveau chopé la crève pour la 5e fois de l'année. Du coup je renifle un petit peu, je suis un petit peu comme ça. Mais mon cerveau est intact pour une fois. C'est-à-dire que ça vient juste de commencer donc ça n'a pas encore attaqué le cerveau. Donc ce mois-ci dans mes favoris. Je vous parle d'abord du truc que j'ai pas sous les yeux parce que sinon je vais l'oublier. C'est une série. C'est l'une ou plusieurs d'entre vous qui me l'ont recommandé sur Netflix, hein, parce que moi, voilà, je vis avec Netflix. C'est The 100. Mon Dieu, comme c'est génial. Mais vraiment, mais merci, quoi. Je suis en train de terminer, là. Donc, je regarde ce qui est disponible sur Netflix. Je crois qu'il y a 4 saisons au total, mais sur Netflix, il y en a 3. Saison 3 est un petit peu alambiquée. Il y a même eu des épisodes où je ne comprenais pas tout. Bon, peut-être je suis complètement débile, notez, hein, c'est possible. Mais alors vraiment, mais... Pour vous donner un truc, si vous me demandez quel est le sujet, j'ai envie de vous dire, le sujet c'est la survie et la guerre. Mais ça va pas du tout vous donner envie de le regarder. Et c'est tellement plus vaste que ça, c'est quand même un peu... c'est pas vraiment fantastique, mais c'est un peu de la science-fiction quand même. Les personnages sont géniaux, c'est hyper bien fait, on s'attache hyper aux personnages, enfin c'est... Vraiment, mais si vous aimez les trucs, bon, c'est un truc d'action, hein, voilà. Si vous aimez voilà, les ambiances un peu particulières, comme ça, un peu post-apocalyptique, je sais pas quoi. C'est génial. C'est vraiment, mais je suis à fond dedans. Je crois que c'est la première fois où parce que d'habitude, je m'interdis de regarder plus de 2 épisodes d'une série à la suite, sachant que je regarde des séries dont les épisodes durent 45 ou 52 minutes en général. Parce que sinon, ça va trop vite, et puis sinon, après, je suis complètement obsédée. Vous savez, quand on en regarde beaucoup, après, on est tellement pris par le truc, on y pense toute la journée, on est là, mon Dieu, on pense aux personnages, comme si on allait retrouver ses amis imaginaires le soir et tout. Enfin, c'est très particulier. Mais là, il m'est arrivé de m'en faire 4 de suite, quand même. C'est vraiment, mais... Merci beaucoup. Et donc, quand j'aurai fini, je vais regarder The Mist, parce que c'est d'après un bouquin de Stephen King. Pardon, je fais un check-up rouge à lèvres. D'après un bouquin de Stephen King que évidemment j'ai lu, vu que j'ai lu tous les bouquins de Stephen King, sauf celui sur l'assassinat de JFK, parce que ça ne m'intéressait pas. Mais je sais que c'est un très bon bouquin, mais j'avais pas envie de le lire. Bref, donc The Mist, je l'avais lu, j'ai vu le film, il y a un film qui a été fait il y a longtemps, et maintenant il y a une série qui vient de sortir sur Netflix, donc ça va être le prochain que je vais regarder. Bref, donc voilà, maintenant je risque plus d'oublier, hein, parce que comme je l'ai pas sous les yeux, je risque un peu d'oublier. Mon premier favori beauté, en fait, on devait faire... Roger Egalet m'avait demandé de faire un billet sponsorisé sur ces nouveaux extraits de Cologne, que vous avez sûrement vu déjà en point de vente, en pharmacie, Monop, tout ça, parce qu'ils viennent juste d'être mis en vente. Et moi j'étais d'accord a priori, parce que j'adore la marque, vous le savez, j'ai déjà travaillé pour eux, j'aime beaucoup ce qu'ils font, et en parfum notamment, ils font des choses très délicates, avec énormément d'ingrédients naturels. Ils font appel à des nez extrêmement compétents. C'est des constructions très jolies, très délicates, très élégantes. C'est du vrai très beau parfum. Je vous rappelle quand même que le tout premier produit Roger Egalet, en 1862, c'était l'eau de Cologne Jean-Marie Farina. Donc le tout premier produit de cette marque, c'était une eau de Cologne. Et donc ils ont créé des extraits de parfum, donc qui sont plus présents, plus racés quelque part. Et donc ils voulaient que j'écrive un billet dessus à l'occasion de la sortie. Donc je les ai reçus. Et il y en a un, quand je l'ai senti, je l'ai là. Je leur ai dit, je les ai appelés tout de suite, je leur ai dit, écoutez, je peux pas juste écrire là-dessus. Ce truc est tellement dingue, il faut que j'en parle dans ma vidéo favori du mois. Parce que je ne pourrais pas exprimer avec autant de passion par écrit ce que je ressens que en vidéo, parce qu'il se passe un truc dingue avec celui-là. Donc voilà. Donc au total, il y en a 5. Je vais finir par mon préféré. Il y en a 5 qui sont présentés hyper joliment. Donc voilà, les boîtes sont comme ça, extrait de Cologne. Il y a 3 tailles. Ici, j'ai du 30 et du 100 ml, mais il me semble qu'il y a encore plus grand. Je vous montre les flacons sont super jolis, hyper joliment travaillés. Et donc pour chaque jus, ils ont fait appel à un nez différent dont le nom est indiqué ici, vous voyez, sur le côté, sur un petit carton. Donc ici, c'est Anne. Je ne suis pas sûre. Je n'arrive pas à lire. Pardon, Anne. Donc ça, c'est tubéreuse et Donnie. Donc, celui-ci est à la tubéreuse. J'en ai mis sur les boîtes pour le sentir. Donc, il y en a 2 que moi, je ne porterai pas.
Donc celui à la tubéreuse, mais c'est pas une tubéreuse sillage, envahissante, lourde, etc. Simplement, moi, c'est pas mon type de... C'est vachement réussi quand même. C'est pas mon type de parfum, mais ils sont tous extrêmement végétaux. C'est ça que j'adore. Moi, vous savez à quel point j'aime que ça sente pas le parfum. Voilà, ça sent pas le parfum. Donc, celui-ci est quand même un tout petit peu... C'est le côté tubéreuse, quoi. C'est pas l'odeur d'une fleur, c'est pas mon odeur de fleur préférée, mais il est super bien fait. Il y en a un autre qui est... Ça va, vous avez un café, du thé, tout ça, parce qu'on en a pour un moment, là, hein, je vous préviens. Il y en a un, le Neroli Facessi. Donc c'est à l'eau de... Ici j'arrive à le lire. Fabrice Pellegrin. Donc le Neroli, c'est la fleur d'oranger. Donc moi je l'ai ouvert, je me suis dit, pardon le mien, moi je déteste la fleur d'oranger. Je l'ai ouvert, je me suis dit, ça va être épouvantable, ça va sentir la pâtisserie. Pas du tout. C'est une fleur d'oranger vachement verte. Enfin, pas verte, mais... ça sent presque que la fleur. Alors, évidemment, il y a plein de trucs dedans, hein. Il n'y a pas juste de la fleur d'oranger. C'est des constructions très élaborées. Mais ça sent presque comme si on sentait les fleurs sur l'arbre. Ça sent pas du tout la pâtisserie. Bon, néanmoins, moi, je le porterai pas, parce que je sais pas mon truc, la fleur d'oranger. En revanche, il y en a deux autres que je porterai volontiers. Et je vais poser ça par terre, parce que je suis capable de les faire tomber. Douée comme je suis. Ces deux-là, je les ai en petit format. Alors ça, je savais que j'allais les adorer. C'est Verveine Utopie et Thé Fantaisie. Donc il y en a un qui sent la verveine et l'autre qui sent le thé vert. Celui à la verveine, il est d'une fraîcheur. Alors voilà, les petits flacons se présentent comme ça. Vous n'avez pas l'étiquette sur le côté. Pour voyager, c'est pratique. Il est d'une fraîcheur, il est magnifique. Enfin voilà, verveine, de toute façon, avec moi, ça marche toujours. J'essaye d'avancer un peu pour arriver à celui qui occupe tous mes amours. Et thé fantaisie, c'est marrant parce que justement la jeune femme avec qui je parlais m'avait dit ouais, des thés verts, on en a senti plein, ça sent tout le temps la même chose, c'est pas très intéressant et tout et tout. Et celui-là, il a une... Je suis désolée, la voisine sort de chez elle, on entend un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez, c'est mon bloc de filles dans toute sa splendeur. Il a une vivacité et une... Ouais, c'est ça, vraiment une vivacité que j'avais pas sentie ailleurs et que je porterai avec grand plaisir, quoi. Il est très réussi. Enfin, ils sont tous très réussis, mais voilà, il y en a qui me correspondent plus que d'autres, forcément. Et alors, j'arrive à celui que moi, pour lequel j'ai eu un tel coup de cœur que j'ai voulu le mettre dans cette vidéo et je leur ai dit non, on n'attend pas pour en septembre pour en parler, je veux en parler tout de suite, il est extraordinaire. C'est Cassis Frénésie, qui a été créé par Élise Bénat. Alors écoutez, Élise, vraiment... respect, quoi. Parce que en fait, ce qui est extraordinaire, c'est quand je l'ai ouvert, au début je me disais Cassis, ouais, ça va sentir les fruits, ça va pas du tout être pour moi et tout. En fait, aucun d'eux ne sent le sucre, aucun d'eux n'a un côté capiteux, n'a un côté écœurant, aucun. Et celui-là, quand je l'ai ouvert, j'étais là, c'est l'odeur dont je rêvais en parfum et qui n'existait pas. Ça sent exactement l'odeur de la bougie baie de Diptyque. Voilà. Qui est donc une odeur dingue. Qui est une odeur revigorante et réconfortante. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand j'ai lu dans le dossier de presse du truc Cassis Frénésie, ils mettent que c'est une odeur qui stimule la bonne humeur et euphorise les sens, et c'est exactement ça. Ce parfum, c'est exactement ça. Alors, il n'y a aucun lien entre les deux, hein. C'est un pur hasard. Mais moi, j'ai toujours demandé chez Diptyque, mais pourquoi ça n'existe pas en eau de toilette baie? Parce que c'est une bougie que tout le monde adore, dans tous les pays du monde, tout le monde l'a. Enfin, vous la connaissez sûrement. Si vous ne la connaissez pas, allez la sentir. Parce qu'elle est vraiment... Elle est phénoménale. Enfin, allez sentir le Cassis Frénésie, parce que vous verrez, c'est la version. J'en ai sur moi. Je vous dis, je perds mes mots tellement je suis stupéfaite qu'il y ait une telle correspondance entre les deux. Parce que ça n'existe pas, donc chez Diptyque, il n'y a que la bougie. Et ça, c'est exactement cette... ça sent pas du tout le fruit cassis, mais pas du tout. Ça sent la feuille de cassis, ça sent le... Pour moi, il y a beaucoup de feuilles et de bois dedans. Pour moi, ça sent presque
J'en ai ici, ça sentirait presque le lierre, quoi. C'est incroyable. Il y a plein... Alors attendez, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des milliards de trucs dedans, évidemment. Il y a du bourgeon, alors s'il y a de l'absolu de bourgeon de cassis, donc en fait c'est pas du fruit, justement, Élise Bénin n'a pas utilisé le fruit cassis pour faire cet extrait de Cologne, pour pas qu'il y ait le côté, pour garder le côté hyper frais, hyper piquant, hyper, voilà, frénésique, quoi, vous voyez. Il y a de la bergamote, il y a du piment, il y a du lavandin, il y a du cèdre, du bois de gaillac, de l'eucalyptus, du pin. Donc vous voyez, il y a vachement de bois, quoi. Moi j'adore les trucs boisés comme ça, il y a quand même de la rose aussi. Mais franchement, je vous dis, mais précipitez-vous dans le premier point de vente qui vend Roger Egalé à côté de chez vous et allez sentir ça, c'est fabuleux. Je n'ai jamais eu un tel besoin de parler d'une... Je sais pas, c'est... Bon, il faut que je m'arrête quand même, hein, parce que j'ai d'autres favoris dont il faut que je vous parle, mais je n'ai jamais ressenti à ce point l'envie de parler tout de suite d'un truc tellement... C'est quelque chose que j'ai jamais senti, en fait, voilà, c'est ça. Bon, alors évidemment, je connais pas tous les parfums de la Terre, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais senti ailleurs. Sur moi, il ne tourne pas du tout au sucre, parce que il a une certaine rondeur malgré tout, légèrement, et donc sur moi, la moindre note de sucre tourne au truc dégueulasse, cheap et tout, mais là, rien. Il reste vert, sans être masculin, je sais pas comment dire. Alors, est-ce que ça pourrait être un mixte? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça peut être un mixte. En plus, sur chaque peau, il va sentir une odeur différente. Et je vous dis, le fait qu'il sente exactement l'odeur de cette bougie que moi j'allume pour me réconforter et pour m'énergiser, mais j'étais sidérée, quoi. Mais sidérée. Donc, frénésie totale, quoi. Hein? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vraiment, surtout si vous allez les sentir, surtout celui-là, surtout si vous sentez celui-là, mais dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Parce que je sais pas si c'est moi qui suis folle, ou je ne sais pas ce qui se passe avec ce truc-là, mais ce parfum en particulier, mais... il se passe un truc, quoi. Bref, je passe à la suite parce que sinon ça fait déjà 12 minutes quand même. Hein. Bon, ok, on avait dit 100 avant, mais... Ensuite, toujours en beauté, le nouveau fond de teint de Laura Mercier, le Flawless Fusion Ultra, je sais pas quoi, machin. Je vais vous dire ça en français ensuite. Fond de teint ultra longue tenue. Alors, il est extraordinaire. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, je le porte pas seul, donc ça peut altérer légèrement son apparence, parce que je l'ai mélangé à ce qui me reste de Lissant Perfecteur en I40, parce que la couleur que j'ai, je suis encore hyper bronzée. Je ne sais pas ce qui se passe, mon décolleté est hyper bronzé, donc pour être de la même couleur partout, je suis obligée de le mélanger, parce que ce que j'ai ici, c'est le 2N1 Cashew, qui est pas complètement assez foncé pour moi, en ce moment. Qui sera bien dans un mois, je pense. Mais je l'ai essayé seul aussi, hein, bien sûr. Et alors, ce truc... J'allais dire, je pense qu'il est encore plus beau que le Power Fabric. C'est exactement le même genre de fond de teint. C'est-à-dire qu'il est ultra pigmenté, donc très couvrant. Donc vous en mettez pas beaucoup. Vous avez un rendu, mais flawless, quoi. Mais comme flawless, ça veut dire parfait, quoi, sans imperfection. Le rendu est absolument parfait et en même temps il est hyper fin. Vous n'avez pas du tout d'effet cakey, bon évidemment sauf si vous en mettez trop, hein, mais n'en mettez pas trop, ou sinon venez pas pleurer que ça fait cakey. Mais vraiment, mais un rendu et en même temps il est lumineux. Donc c'est vraiment, ça ressemble beaucoup, il ressemble beaucoup au Power Fabric. Je me demande s'il n'est pas même un tout petit peu plus fin. Donc vraiment merveille absolue, il y a 18 ou 20 couleurs, je crois qu'il y a 20 couleurs. Donc bien. Il sera en vente courant septembre. Je ne sais pas exactement quand, mais bientôt. En attendant, je l'ai trouvé sur Space NK ou Filionic, je ne sais plus. Bref, une boutique anglaise tout à fait fiable. Donc je vous mettrai un lien sur l'e-shop pour que si vous avez envie de le voir ou si vous connaissez votre couleur, si vous voulez l'acheter avant de le trouver en point de vente. Et alors vraiment, mais la merveille, quoi. J'ai porté que ça depuis que je l'ai reçu. J'ai porté que ça. Il est sublime, il fait vraiment... Regardez la peau qu'il fait. Ah oui, il faut quand même que je me rapproche pour vous montrer, sinon ça sert à rien. Vous voyez la peau qu'il fait, quoi. Il est fabuleux, il est magnifique ce fond de teint. Ensuite, toujours en produit de teint, chez Clinique. L'autre jour, je les avais au téléphone, je sais plus pourquoi. Et je leur dis, je galère à trouver une poudre matifiante, il n'y en a aucune qui marche, j'ai tout le temps le front gras en fin de journée, gna gna, machin, ma vie est un drame et tout et tout. Et ils me disent, bah, est-ce que tu as essayé là, quand même, tout simplement, la Stay Matte chez nous, hein? Tout bêtement, je dis, ah bah non, hein.
tout bêtement aussi. Du coup, ils me l'ont envoyée, et en fait, donc elle se présente comme ça, et elle est... En fait, il y a une seule couleur, donc il y a un miroir, grâce au ciel. Il y a une seule couleur, elle est blanche. Et en fait, elle n'est pas blanche, elle est transparente. Est-ce que c'est... Ah, c'est formidable, je suis en train d'en mettre partout sur mon jean. Il se passe toujours des trucs de ce genre. Toujours. Elle s'appelle Teinte Universelle. Donc elle s'appelle même pas blanc. Je vais vous montrer si je vous la swatch. Est-ce qu'on voit? Mais non, regardez. Si je la swatch, ça fait même pas blanc, ça fait effectivement une espèce de truc transparent. Et alors, vous voyez la finesse du produit. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Sur la peau, là j'en ai plein, hein, parce que pour filmer, j'en ai pas mis sur les joues, mais alors sur la zone T, j'y suis allée, mais bien. Et en plus, elle est vendue avec une éponge comme ça. Et moi, j'utilise l'éponge pour l'appliquer, parce que du coup, déjà, on en attrape plus, c'est plus facile qu'avec un pinceau, et vraiment, on blotte quoi, aux endroits qui ont besoin d'être couverts. Et je la trouve super efficace. Et elle est d'une finesse incroyable. Regardez, je vais zoomer sur mon nez, vous allez être content, ça va être magnifique. J'en ai pas autour des yeux, hein, je ne poudre jamais le tour des yeux. Mais regardez, sur le nez, j'en ai plein. J'ai pas l'air d'avoir le nez plein de poudre. Oh, c'est intéressant ce que je viens de dire comme expression. Ça pourrait prêter à confusion. Bref, plein de poudre matifiante. Donc, ça, elle se voit pas. Elle matifie vraiment. Alors, moi, de toute façon, j'ai quand même le front gras en fin de journée. C'est-à-dire, si j'ai 10 heures de maquillage derrière moi, bah, ou 10 heures, ça finit par briller un peu, il n'y a rien à faire. Mais beaucoup moins qu'avec les autres, quoi. Elle est complètement géniale. Alors, le truc, c'est que si vous, comme on prend, vous voyez, on prend avec l'éponge, il y en a sur l'éponge, hop, on tapote comme ça. Du coup, quand on vient de mettre du fond de teint, bah forcément, il y a un petit côté... J'en ai mis un peu trop, là, du coup, ça fait un peu blanc, pardon. Il y a une partie du gras du fond de teint qui se transfère sur l'éponge, et du coup, quand on refrotte, ça finit par se transférer un peu sur le produit, par glacer un peu la surface du produit. Vous savez, je vous avais déjà parlé de ça. Moi, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends un goupillon. Vous voyez, un goupillon à... Vous prenez ce que vous voulez qui gratte, quoi. Un goupillon à sourcils, et je gratte légèrement la surface pour enlever la partie glacée. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, vraiment excellente. Boîtier en plastique, donc qui pèse pas 8 tonnes. Pratique à transporter. Je suis enchantée. Ensuite, toujours un produit de teint. Enfin, c'est pas vraiment un produit de teint, c'est un produit sourcil. J'ai mis que ça tout le mois. C'est un petit compact Bobbi Brown qui s'appelle Brow Kit. Et là, c'est la teinte Grey et Mink. Alors, en fait, c'est un truc de voyage. Regardez comme c'est mignon. On va focuser, hein, ce sera plus sympa. Regardez comme c'est mignon. Bon, alors je me suis pas, vous voyez, hein, je me suis pas servi des outils de voyage, mais il y a un mini pinceau et une mini petite pince à épiler, c'est trop chou. Moi, je m'en suis pas servi parce que j'étais pas en voyage depuis que je l'ai eu, mais la couleur de la poudre, alors j'utilise que la plus claire, moi, mais enfin j'ai donné quelques coups de pinceau, vous voyez, dans la plus foncée, mais la plus claire, elle est extraordinaire parce que elle est complètement froide, sans être totalement grise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai taupe, complètement froid et pas trop foncé. Elle est géniale. Géniale. Ça fait un mois que je me maquille que avec ça. Alors donc, j'utilise pas ce pinceau-là, j'utilise un autre pinceau à sourcils. Lequel j'utilise le plus? Celui que j'utilise le plus, c'est celui-là, c'est celui de Nars. Il est génial. Extraordinaire, cette poudre. Voilà, donc je voulais vous la signaler parce que c'est complètement une découverte. Je savais même pas qu'elle existait avant. Et il y a même un petit miroir et tout, donc vous pouvez vraiment l'emporter en voyage. Et vous épilez les sourcils et vous maquillez avec. Bon, après, évidemment, si vous utilisez qu'une seule couleur, c'est un peu bête qu'il y en ait deux. Enfin, c'est souvent comme ça. D'autant qu'il y a des gens qui aiment bien mettre du un peu plus foncé à certains endroits, donc ça peut servir. Mais alors, cette couleur, extraordinaire. Ensuite, j'ai un truc qui n'est pas de la beauté. Moi, j'en parlerai. J'ai deux trucs qui sont pas de la beauté, mais j'en parlerai à la fin parce que sinon, je vais m'y perdre. J'ai encore un truc clinique. Vous savez, je sais depuis, mais ça fait un temps fou que je peux quasiment pas porter de rouge à lèvres, enfin hyper rarement, quoi. Enfin j'en mets de temps en temps, et puis après je mets plus que du baume à lèvres ou des choses comme ça, parce que tout me dessèche complètement. Et alors il y a un truc que je supporte parfaitement, et qui est pas du tout desséchant, en même temps ce serait quand même bizarre que ça le soit, c'est le Chubby Plump and Shine de Clinique, c'est-à-dire brillant à lèvres, fluide, repulpant. Alors je ne sais pas si c'est repulpant, c'est ce que je porte là. Vous voyez, c'est du gloss, quoi, pour appeler ça autrement. Donc ça se présente comme ça, il y a plein de couleurs. Moi, ma préférée absolue, c'est celle que je porte, hein, qui s'appelle donc Portly Peach. Ça ne surprendra personne. Donc ça se présente, vous voyez, il y a un petit embout comme ça. On tourne en bas, et hop,
ça sort en haut. Et je vais vous le swatcher sur ma main pour que vous le voyez. Ma main est propre, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, c'est cette petite couleur qui, une fois étalée, c'est quand même très... c'est très léger, hein, une fois étalé. Mais voilà, ça donne un petit aux lèvres, un petit côté un peu sympa. Et ça dessèche pas du tout. Donc bah voilà, c'est pareil, je porte quasiment que ça, donc il fallait que je vous le signale. Hein, parce qu'on est dans les découvertes et les favoris. Et enfin, toujours en beauté, le dernier produit beauté. Ça faisait très longtemps que j'avais plus de crème pour les mains au chanvre, Body Shop. Parce que j'avais jamais le temps d'aller dans un magasin, que j'avais la touche, je me disais non, je vais pas commander sur internet, je peux quand même aller dans un magasin machin. Du coup, j'y suis allée et en fait, j'ai acheté. Donc j'ai acheté de la crème pour les mains, mais j'ai aussi acheté de la crème pour les pieds, pour en mettre sur mes pieds. Et en fait, sur les mains, elle est géniale. Donc j'en mets aussi sur mes pieds, hein, parce qu'en ce moment, ils en ont besoin. Donc voilà, c'est comme un beurre corporel, en fait, hein, ça ressemble. Ça sent la petite odeur. Oh, je retrouve ma petite odeur de chanvre, bien aimée. Ma petite odeur, pas de chanvre, enfin si, de chanvre, mais de cave, pardon. Mon Dieu, entre le nez plein de poudre et l'odeur de chanvre, ça commence à être un petit peu chaud, tout ça. Hein. Pourtant, je pensais que mon cerveau était encore en état de marche, mais non, manifestement, non, la crève, là, déjà, il lui a suffi de 20 minutes pour monter jusque-là. Et ça sent la cave, mais avec un petit côté un tout petit peu plus glamour. Un petit peu plus frais, un petit peu plus vif, un petit peu moins pierre tombale. Vous voyez. Je sais, quand je dis que ça sent la pierre tombale, les gens sont horrifiés, mais en fait, c'est parce que ça sent une odeur minérale et de mousse. C'est pour ça. Commencez pas à paniquer. Et voilà, donc génial sur les pieds. Vous n'avez pas les pieds qui glissent le lendemain en entrant dans votre douche, parce que je vous en avais parlé la dernière fois avec la crème pour les mains que j'ai utilisée de l'Occitane, celle super concentrée au karité. Là. Bon, il se trouve que c'est une crème pour les mains, pas pour les pieds. Moi, j'en mettais sur les pieds. Le lendemain, en rentrant dans la douche, il fallait que je fasse super attention, parce que j'avais les pieds qui glissaient. Avec ça, non. Donc voilà, et sur les mains, elle est géniale. Parce que moi, j'ai les mains complètement desséchées en ce moment. Rien n'en vient à bout. J'ai l'impression d'avoir que mes mains ont 70 ans. Je pense qu'à mon âge c'est normal, mais enfin néanmoins ça ne fait pas plaisir et on essaye de lutter contre le truc. Je pense que les vacances leur ont pas tellement fait de bien, hein. Le vélo tout le temps, même avec beaucoup de crème, ça aide pas. Mais alors ça c'est vraiment, c'est du costaud. Hein. Donc je suis hyper contente je la connaissais déjà, mais je suis hyper contente de l'avoir redécouverte. Petite chanvre, bien aimée. Et enfin, d'autres trucs qui ne sont pas de la beauté, mais mode accessoire. Alors d'abord, vous les avez vus sur Instagram, sur mes stories, sur mes machins et tout. Est-ce qu'on parle 2 minutes de ces mules extraordinaires en plastique, s'il vous plaît? Si on m'avait dit qu'un jour j'achèterais des chaussures en plastique, que j'en aurais rien à foutre et que ça me poserait pas de problème et que je les porterais avec plaisir, bah, j'y aurais pas cru. Ce qui prouve bien que des fois on est snob et on est bien bête. Donc je les ai achetés chez ASOS évidemment, hein. Je vous dis c'est mon dealer officiel, hein, puisqu'on est dans ce domaine, voilà, c'est mon dealer officiel de fringues, de chaussures, de plein de trucs. Donc je sais plus combien il coûte, mais genre 30 balles, un truc de ce genre, donc c'est du plastique intégralement, donc évidemment ça tient un petit peu chaud aux pieds, vaut mieux les mettre les jours où il fait pas trop chaud. Regardez, non mais regardez-moi ça quoi. Vous allez me dire c'est pompé sur Gucci. Non, sans blague. Mais vous savez que tout le monde pompe sur Gucci. Et moi les Gucci, je suis allée les essayer pour voir, pour pas mourir idiote. Alors déjà celles qui étaient ouvertes, je les trouvais absolument sans intérêt, parce qu'en plus il y avait soit des trucs fourrés, soit des trucs brodés, soit genre 3 couleurs. Et alors dans les trucs pas ouverts, ils ont du noir, du bleu marine et du bordeaux. J'avais l'impression d'être revenue dans mon école de bonne sœur, c'était atroce. Et en plus elles sont hyper étroites, moi j'ai les pieds larges, c'était impossible, hyper inconfortable. Bon puis en plus ça coûte une fortune. Donc ça ne coûte rien, et c'est beaucoup plus amusant que du bleu marine, du bordeaux ou des mules fourrées, hein. Donc mais je les adore, je les mets tout le temps. Je suis allée vérifier là, avant de faire la vidéo, il en reste plein. Enfin il en reste plein, il reste toutes les tailles. À part du 41, mais peut-être qu'ils en avaient pas dès le début. Elles sont vraiment géniales parce qu'en plus elles ont un très léger petit talon, ce qui fait qu'on n'est pas complètement à plat comme dans des ballerines. Ça va avec tout, enfin ça dépend comment on s'habille. Moi je m'habille d'une façon assez sobre et assez neutre. Donc, par exemple, aujourd'hui, je ne les mettrai pas avec ce sweat, parce que j'estime que ça va faire trop. Mais sinon, quand j'ai un sweat gris et un jean, c'est sûr que ça marche avec plein de trucs, quoi. Et on est hyper bien dedans, parce que le pied est légèrement aéré, plus qu'avec un mocassin fermé, mais les orteils sont couverts, donc on n'a pas froid aux orteils. Enfin, je sais pas comment. J'adore, j'en suis dingue. Donc, il fallait que je vous en parle. Et le dernier truc, alors c'est complètement improbable,
Mais ça fait tellement longtemps que j'en cherchais un que je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous raconte. Je voulais un porte-cartes, c'est-à-dire un machin pour mettre ses cartes de crédit qui ne tiennent pas dans son portefeuille. Parce que vous savez, avec toutes les cartes de fidélité, les machins, les trucs, ça tient jamais dans le portefeuille. J'avais regardé partout, alors soit on peut mettre 2 cartes et ça coûte 800 €, soit on peut mettre 50 cartes et ça coûte 800 € aussi. Bon, peut-être je regarde pas aux bons endroits, hein, mais non, j'avais regardé aussi sur Asos, les trucs en plastique, tout ce qu'on veut. Et ben j'ai fini par trouver le mien à l'aéroport de New York, à JFK, juste avant de prendre l'avion, chez Coach. Et alors quand vous allez le voir, quand Raphaël l'a vu, il m'a dit mais c'est très surprenant de ta part, c'est pas du tout ton style. Je lui ai dit je sais, mais écoute, c'était le moins moche et il était pas trop cher. Donc voilà, je l'ai pris. Hein? On est d'accord que c'est pas mon style. Vous vous attendiez pas à ça, hein? Des petites étoiles, des petits machins qui brillent partout et tout. Ouh là 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 là. Et ben figurez-vous que je m'y suis faite, que j'adore. Je trouve ça vachement sympa, ça change d'un truc. Parce que vous voyez l'autre côté, hein, sinon c'est des trucs comme ça. La couleur du cuir est super jolie, c'est une espèce de graphite. Et donc on peut quand même mettre 6 cartes, plus au milieu, on peut mettre des sous si on veut. Donc je trouve ça extrêmement pratique, j'en suis enchantée. Je ne sais pas pourquoi je me suis finalement bien faite à cette espèce de petit relief. En fait c'est la nouvelle collection. Je suis allée voir sur le site de Coach français Lumière, sur le site de Coach français pour voir s'ils l'avaient. Évidemment ils ne les ont pas. Ils en ont d'autres hein, qui sont sympas. Mais il y a des sacs comme ça. En fait mon petit sac rouge, il existe avec ces espèces de petits machins là, de galaxies dessus. Et il coûtait 65 $, ce qui fait, je sais pas, 60 € quoi. Vous allez me dire c'est cher. Bah oui, mais enfin c'est du cuir, et par rapport à tout ce que j'ai vu ailleurs, bah pas tant que ça quoi. Et on peut mettre quand même 6 cartes, en plus de celles qu'on a dans son portefeuille. Voilà, cette fois-ci j'ai fini. Oh mon Dieu. Ah non mais franchement quoi. Je vous dis, il faut que vous sentiez ça quoi. Autant les autres, ils sentent très bons, vraiment ils sont très bien faits. Et c'est des odeurs que j'ai déjà senties. Ça, j'ai jamais senti sans parfum. Oh, c'est ça, c'est à la fois revigorant et réconfortant. C'est incroyable. Oh. Sur ces notes revigorantes et réconfortantes, je vous souhaite un bon dimanche. Oui, bon, d'accord. J'arrête de faire le clown. Mais 27 minutes seulement? Mais je m'améliore, hein? Pour tout ça, pour raconter tout ça. Bon dimanche les filles et les garçons, à bientôt, ciao.